oh, mais c'est qui que j'ai ressorti ici? Ouh, c'est le Thomas Kincaid. Ça fait un moment, les amis. Il est encore comme neuf. Ça vous dit qu'on attaque un petit colo dedans? Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, tout est encore mélangé. Ça va, vous êtes toujours en vie, mes petits Prisma? Ça fait une plombe, là. Mes Faber-Castell, je les ai utilisés encore récemment, mais alors les Prismacolor, oh là là, ça remonte, ça remonte. Allez, venez avec moi, les enfants. Hop, on les sort un petit peu du placard, ça ne fera pas de mal. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans l'introduction, je réattaque un petit colo dans le livre de coloriage, le Thomas Kincaid. Donc j'avais très envie de ressortir un petit peu mon matériel. C'est un livre que j'adore mais que je n'ai pas beaucoup entamé. Donc voilà, j'avais envie de partager ce colo avec vous, pourquoi pas le faire ensemble parce que ce sont des coloriages qui prennent énormément de temps et donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce colo là. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de faire ça avec moi, de réattaquer du colo ensemble. Donc vous savez que je suis un peu hétéroclite pour l'instant, je fais un petit peu de tout mais voilà, je repars sur un colo avec vous. Donc c'est parti, on se met tout de suite sur mes mains et on colorie ensemble. Hello hello, voilà on est sur mes mains les amis, donc c'est parti, on va commencer tout doucement le coloriage comme je vous l'ai dit. Alors donc j'ai choisi un coloriage de la petite sirène. Alors j'ai sélectionné donc mes couleurs dans les Prismacolor. Je vous montre à chaque fois les numéros. Parfois c'est pas toujours évident de le voir à la caméra, de voir vraiment les bons numéros que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à faire pause et peut-être pourquoi pas zoomer si c'est plus facile pour vous, si vous voulez reproduire le même colo que moi. Alors, ce sont des coloriages qui paraissent à la base très difficiles, ça fait toujours peur d'aller dedans. Alors que pourtant je trouve que justement le fait d'avoir le coloriage à côté c'est une véritable aide selon moi. Donc c'est parti, je commence par la queue de la petite sirène et ben voilà, n'hésitez pas vraiment si vous voulez faire ce colo en même temps que moi à le faire. Ici je vous montre tout d'abord les personnages parce que donc comme je vous l'ai dit dans l'intro ce sont des coloriages qui prennent énormément de temps. Donc je ne sais pas filmer vraiment beaucoup on va dire en un coup. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Déjà la première chose, tant que j'y pense et que je le vois à l'écran, c'est que voilà, la luminosité elle n'est pas exceptionnelle. Enfin en fait il y avait beaucoup de lumière et il y avait des nuages qui passaient, donc voilà, on voit un petit peu ça. Je vais essayer de régler le problème pour les prochaines vidéos. Donc il y a une barre vraiment d'ombre qui, bon je pense pas, enfin ça ne gêne pas vraiment sur la zone où je colorie, mais je vais essayer de plus avoir ça pour les prochaines vidéos. Ça aussi c'est les premières vidéos coloriage donc que je fais vraiment sur mes mains en tuto que je filme ici dans ma nouvelle chambre de scrapbooking. Donc j'espère que la qualité et la vue, voilà, j'espère que tout ira bien. S'il y a le moindre souci n'hésitez pas à me le dire. Donc à part ici je vois la luminosité, donc ça je vais essayer de régler ça. Au niveau donc de l'angle de vue etc, s'il y a quelque chose qui pose problème n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi au niveau du son, donc c'est la première fois aussi que je fais une voix off, que je parle comme ça sur une vidéo. Je ne sais pas du tout, j'espère que ça va pas résonner parce que je n'ai pas encore de store ici dans ma chambre, enfin dans ma pièce scrap. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. S'il y a le moins de soucis, bah, vous n'hésitez pas à me dire et comme ça je peux régler les soucis, les problèmes. Parce que bah, voilà, c'est la première vidéo que je fais donc ici. Alors donc moi, comme d'habitude, pour parler un petit peu du coloriage, je n'invente rien, tout simplement. Je sélectionne mes couleurs avec mon nuancier en fonction des couleurs que je vois sur la page d'à côté. Donc ici j'ai vraiment j'ai pris 3 ou 4 couleurs, 3-4 verts et je me munis toujours ou presque de mon noir pour vraiment faire des ombrages très intenses sur la fin. Alors je passe donc toujours une couche très claire un petit peu partout sur la zone sans prise de tête, vraiment pour faire un petit aplat de couleurs. Attention, je laisse certaines zones avec du blanc, donc bon ici j'ai un peu papoté donc on ne le voit plus. Et ensuite je viens appliquer mes ombres vraiment en regardant l'image sans rien inventer, vraiment je me repère par rapport à l'image et je place mes ombres comme ça. Je n'hésite pas à repasser couche par couche, voilà c'est un travail, qui se fait vraiment en couche par couche. Il faut se dire qu'au début les premières couches justement
ça ne donne pas très bien. On voit fort le grain du papier, on voit fort les démarcations, mais il faut vraiment pas hésiter à revenir plusieurs fois et à ne pas abandonner, à retravailler ses couleurs, à retravailler sur son papier. C'est un livre qui est vraiment de bonne qualité pour ça. Les Prismacolor sont de très bonne qualité et donc il n'y a vraiment aucune raison de rater son coloriage. On a le modèle à côté, on a tout notre temps, donc voilà, il ne faut pas se tracasser si au début le résultat ne nous plaît pas trop. Donc voilà, ici j'ai sélectionné les Prismacolor. Alors j'ai eu un petit souci, c'est que parfois je trouvais que je n'avais pas vraiment les couleurs exactes, les bonnes couleurs que j'avais envie d'avoir. Je voulais sélectionner d'autres crayons pour vraiment combler mes couleurs, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont les Prismacolor et pas forcément les Holbein, pas forcément les Giotto Stil Novo comme moi je voulais sélectionner. Alors je me suis dit non, j'allais rester uniquement avec les Prismacolor comme ça. C'était plus facile si vous aviez envie de colorier ce dessin avec moi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc je viens réintensifier avec mon noir. Alors avec le noir, j'y vais vraiment avec parcimonie au début, enfin un peu comme avec toutes les couleurs de toute façon. J'applique des petites couches par-ci par-là. Je respecte bien les endroits où il y a de l'ombre. De toute façon, c'est pas difficile. Si je ne sais pas où je dois les mettre, je regarde sur l'image. Et puis alors après, je viens blender avec ma couleur un petit peu plus claire, intermédiaire. Et après, je peux même venir blender avec sur l'entièreté du vert avec la couleur la plus claire. Alors, il y a différentes techniques pour faire du colo, pour faire des dégradés, etc. Moi, j'utilise très souvent la même technique. C'est toujours, vous allez voir sur tout mon colo, c'est comme ça que j'ai fait. En 1, j'applique une petite base très claire en faisant bien attention de laisser les zones blanches apparentes. En 2, je passe avec ma couleur intermédiaire, donc la couleur moyenne, pas la plus foncée mais pas forcément la plus claire, pour déjà très légèrement marquer mes ombres, je vois où je vais les situer. Ensuite je passe avec la couleur la plus foncée pour bien intensifier les ombres. Ensuite soit je passe le noir pour vraiment marquer encore plus les ombres, soit je commence déjà à blender en repassant avec ma couleur la plus claire. Donc voilà, ici c'est peut-être un peu abstrait, mais n'hésitez pas à regarder les images, comme ça vous voyez vraiment comment je procède. Et bon, je suis pas la reine du coloriage parce que parfois je vois sur Instagram des coloriages magnifiques et que je ne sais absolument pas comment les personnes les réalisent. Mais voilà, j'ai ma petite technique, je fais à ma manière et si ça vous plaît, si vous avez envie de faire comme moi, n'hésitez pas à regarder et à vous inspirer. Alors ici sur la queue, je passe carrément avec du bleu parce que c'est tout, la queue elle est dans l'eau et donc je me réfère tout simplement aux images que je vois sur le côté. Donc je n'hésite pas à repasser avec un petit sous-ton bleu pour que ce soit assez réaliste et pour que ça donne bien comme sur le dessin. Et après je vais revenir blender avec un peu de blanc pour faire cet effet un peu mousseux, un petit peu vague dans l'eau quoi. N'hésitez pas à me dire si vous, donc en commentaire, si vous avez ce livre-là, le livre de Thomas Kinkade, avec les coloriages Disney. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait beaucoup de colos dedans, si oui lesquels. Ça m'intéresse un peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais je ne sais pas si beaucoup l'ont entamé vraiment. Moi, pour vous dire, j'ai fait que 2 colos dedans, je crois, c'est mon 3e. Donc je n'ai pas fait beaucoup. Mais c'est vrai que ce sont des coloriages qui prennent énormément de temps. Mais moi j'adore d'avoir l'image à côté, je trouve ça vraiment très pratique. Donc de temps en temps je vous dézoome un petit peu l'image, comme ça vous pouvez comparer, regarder. Mais voilà. Alors là je crois que je vais attaquer le pantalon. Et c'est parti, j'ai sélectionné mes couleurs. Et là de nouveau dans les Prismacolor, je n'ai pas trouvé exactement les mêmes couleurs qu'il me fallait, mais bon, j'ai composé avec ce que j'avais, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Mais voilà, donc ici je vais un petit peu mieux vous expliquer, comme tout à l'heure j'avais un peu blablaté, donc comme je vous ai dit c'est tout simple. Je repasse une petite couche très claire, sans prise de tête, sur toute la zone bleue. S'il y a des zones très blanches, je les évite, je laisse du blanc si c'est nécessaire. Ici je crois qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, sans prise de tête, sans appuyer, sans trop charger mon papier, je passe une petite couche de bleu. Ensuite, je vais prendre ma couleur donc intermédiaire, donc pas la trop foncée ni la trop claire.
pour déjà marquer donc mes zones d'ombre. Donc là vous voyez que je fais des choses un peu bizarres, mais en fait c'est tout simple, je recopie l'image d'à côté. Donc je marque très très délicatement, donc sans appuyer avec mon crayon, où seront mes zones d'ombre, et voilà. Donc je suis un petit peu les plis du pantalon. Donc au début ça ressemble pas à grand chose, mais petit à petit ça prend forme. Alors sinon je suis embêtée parce que pour la chemise au dessus, je n'ai pas, enfin ça a commencé à filmer et puis je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé la partie de coloriage de la chemise. Alors est-ce que c'est un moment où j'ai dû faire pause avec ma caméra pour m'occuper un de mes loulous et que j'ai oublié de redémarrer en recoloriant? Je ne sais pas. Ou alors à un moment donné j'ai ma carte qui a sonné carte pleine, mais il me semblait que je l'avais vidée tout de suite et que j'avais continué directement après. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais impossible de retrouver la partie. J'ai l'impression que ça n'a pas filmé en fait la partie de la chemise. Donc je suis désolée pour ça, il manque juste cette partie là dans la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Je vous montrerai la suite après. Il manque un petit peu des parties. Donc voilà, je suis désolée pour ça. Alors ici donc comme je vous l'ai dit, donc je passe avec mon noir pour vraiment réintensifier. Moi j'adore, je trouve que ça donne énormément de contraste le noir. Et comme avec les autres crayons, je n'appuie pas trop fort. Donc si on voit encore le grain du papier à travers, c'est pas grave du tout parce que je vais revenir blender par après. Donc voilà. Et au plus on met du noir, au plus on a de contraste. Et on peut blender soit avec la couleur la plus claire, soit avec du blanc. Mais il faut savoir que le blanc, ça laisse une petite couche qui réduit un petit peu l'intensité de la couleur, légèrement. Hein. Donc par exemple, le blanc pour tout ce qui est sous l'eau, c'est parfait. Mais pour les vêtements pour lesquels j'avais besoin d'une couleur vraiment très intense, pardon, là j'ai plutôt utilisé les couleurs plus claires. Donc voilà, ici je prends ma couleur intermédiaire pour blender tout ça. Mélanger le noir avec le bleu. Tout en veillant vraiment bien à garder des zones plus claires. Parce que si je repasse partout, ça va tout mélanger et ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. Maintenant, il y a peut-être d'autres techniques. Hein. Si vous utilisez d'autres techniques, dites-moi. Moi, je fais comme ça. En tout cas, pour ce col-ci. Et c'est vraiment facile parce que on doit regarder juste sur l'image à côté. Moi je trouve ça génial. Donc voilà, en plus sur la chemise, si vous voyez bien sur l'image à côté, il y a des tons très mauves. Des tons que moi j'aurais pas pris personnellement si j'avais dû faire toute seule le colo sans l'image. Et donc je trouvais ça justement intéressant de vous montrer, mais je suis dégoûtée, j'ai pas la partie justement. Bon, j'ai quand même sélectionné ces crayons là, je vous les montre. Et j'ai par après sélectionné un gris que je vais aussi vous montrer à l'écran. Et donc je vais essayer de vraiment respecter tous les plis de la chemise. Vous voyez sur un pli on a une couche de blanc, une couche de mauve et une couche de noir. Tout ça sur une ligne. C'est ce qui permet de donner vraiment le relief et les plis de la chemise. Donc le dessin est déjà pas mal fait, mais c'est à nous de mettre vraiment en contraste avec nos couleurs. Ah oui, ça c'est une couleur jaune aussi. Enfin j'ai sélectionné 2 jaunes. Parce que donc sur l'image on voit qu'il y a vraiment un liseré jaune sur le contour des personnages. Ça fait référence justement au soleil qui se reflète sur leurs vêtements, sur le visage. Donc je trouvais ça important de refaire pareil pour donner cette luminosité et cette chaleur qui est sur le coloriage. Donc voilà, je n'hésite pas à bien en mettre et à repasser si besoin. Voilà. Et ça ce sont des choses qui sont difficiles à inventer je trouve, pour vraiment savoir où les mettre. Ces zones de lumière, mais là quand on a un repère c'est vraiment tout simple et ça donne un effet super beau. Donc voilà, je crois que c'est bientôt que ça va couper, on va quasiment rien voir sur la chemise. Vous verrez que les petites couches de base, mais en tout cas j'ai bossé sur cette chemise, j'ai mis des couches et des couches pour avoir le rendu que je voulais. Et je suis même passée à la fin avec du Posca directement sur la chemise parce qu'il y avait des zones très très blanches que je n'avais pas su garder dès le départ et que j'avais besoin de réintensifier vers la fin des petites lignes toutes blanches pour vraiment apporter cette touche de lumière qui était nécessaire à cette chemise. Et donc ça me fait bizarre de me dire que c'est une chemise grise et qu'on met du mauve dessus, mais c'est vraiment la luminosité et l'ambiance du coloriage qui fait ça. Donc c'est très sympa pour s'entraîner justement. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça permet de s'entraîner, d'utiliser d'autres couleurs. Je suis vraiment désolée, je vois que ça bouge. Il y a toute une partie un peu du coloriage où ça bouge.
Donc ouais, ça j'espère que ça vous gênera pas trop, je dois rectifier ça. À mon avis, je devais m'appuyer légèrement contre la caméra pendant que je coloriais. Ouais, c'est la première fois que je fais du coloriage comme ça. J'ai pris un système D pour filmer, pour être vraiment bien cadré, bien au-dessus de mes mains, avec ma caméra, avec une luminosité que j'espérais au mieux. Voilà, j'ai des petits réglages à faire. Et alors j'ai fait une pause dans la voix off et j'ai vu que ça résonne à mort. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop, il faut absolument que je trouve une solution. Ou peut-être dans un autre endroit faire la voix off, je sais pas. Donc voilà, comme je vous disais, la chemise est faite. Bon, ben, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Moi, j'ai fait comme j'ai pu. Je trouve qu'elle ressemble pas mal. Elle est pas mal par rapport à l'image d'à côté. Maintenant, ben, voilà, je sais pas vous montrer. Ensuite, ben, j'ai fait donc les cheveux de la petite sirène. Et comme tout à l'heure, je passe une première couche très très claire pour ne pas saturer le papier. Ensuite, je viens marquer mes zones de lumière ici en jaune, donc les zones où la lumière se répercute sur les cheveux. Ensuite ici, je crois que je suis partie directement sur ma couleur la plus foncée. Ah non, même pas. Je crois que c'est la couleur intermédiaire, mais que je viens placer sur mes zones d'ombre. Voilà, comme vraiment exactement pareil. Et ensuite, eh bien, je viendrai blender tout ça avec ma couleur la plus claire. J'essaye de respecter les plis et les ondulations des cheveux. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de secret. J'espère, sinon, pour papoter un petit peu, que vous allez bien. Moi, je suis trop ravie d'avoir repris ce colo. J'arrive à me dégager du temps maintenant pour colorier, donc c'est trop bien. Mon déménagement est quasiment terminé, tout se termine, maintenant on a le jardin à faire, donc ça se peaufine petit à petit et je peux vraiment reprendre un petit peu mes loisirs comme je voulais. Donc vous avez vu, j'ai fait une vidéo scrapbooking, donc je termine les albums de mes enfants, les albums photos du coup. Je fais beaucoup de pyrogravures et j'ai repris un petit peu le colo. Donc top, j'ai mes livres à colorier qui sont juste à côté de moi. Par contre, je n'envisage absolument pas de racheter du matériel de coloriage pour l'instant parce que j'essaie vraiment de m'y remettre et de colorier avec ce que j'ai, avec mes crayons et tout ça. Mais pourquoi pas vous faire un petit update matériel parce que ça, je sais que dans les dernières vidéos, je vous ai pas montré encore mon update. Maintenant, tout ce qui est nouveauté, moi, je suis pas du tout dedans parce que j'ai rien acheté de nouveau, on va dire. Surtout en termes de livres de coloriage. En matériel, j'ai 2-3 petites choses, mais en termes de livres de colo, non. Donc voilà. J'essaie un peu d'avancer parce que j'ai de quoi colorier pour toute une vie, quoi. Alors, mon incontournable noir pour rajouter mon contraste, comme tout à l'heure. Hein. Et après, je viens blender avec la plus foncée. Et après, la plus claire, je pense. C'est aussi simple que ça. J'espère que le rendu vous plaît. J'espère que j'ai pas trop perdu la main. Surtout quand je vois des magnifiques colos. Parfois, je me dis, est-ce que je suis encore légitime sur YouTube? Mais bon, moi, j'aime bien partager. Tout le monde n'a pas un niveau de fou. Donc voilà, chacun son niveau. Chacun progresse comme il veut, à son rythme. Et moi, comme je colorie pas non plus énormément ces temps-ci, c'est vrai que j'ai du mal un peu à progresser, je trouve. Mais bon. C'est pas grave, on fait comme on peut avec le temps qu'on a et qu'on prend. Donc ensuite j'ai fait la peau. Alors là ici je n'aimais pas trop le visage du prince sur le livre, donc je l'ai un petit peu modifié à ma manière. Donc j'ai mis les ombres un petit peu à ma sauce. Voilà, il ne faut pas hésiter non plus à sortir un peu des limites et des cases si on n'aime pas, voilà, faire un peu à sa manière parce que je trouvais qu'il avait vraiment un visage trop marqué, trop, voilà, j'aimais pas. Limite un peu féminin. Mais par contre la petite sirène là, j'ai vraiment bien respecté les zones d'ombre, c'était hyper facile à faire, je vous jure, franchement. Là j'ai pris que 2 couleurs et je trouve que déjà ça fait tout le rendu, même sans s'appliquer forcément. Je trouve que ça va tout seul. Et après, bah, évidemment, je vais essayer d'enlever toutes les démarcations et tout ça. Mais rien qu'en mettant un petit peu les ombres à gauche, à droite, je trouve que ça donne déjà vraiment bien. Donc, tout est une question d'un bon positionnement de la lumière, etc. Et alors aussi un bon choix des couleurs. Ça, j'ai ressorti mon nuancier parce que sinon, c'est impossible pour moi de choisir les bonnes couleurs si je n'ai pas mon nuancier sous la main. Donc à chaque fois que je pars sur une nouvelle étape, comme ici la peau par exemple,
je sors mon nuancier, je prends mes crayons à côté et ça prend un petit peu de temps de sélectionner ces crayons, mais je trouve ça très très important. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc sinon, un achat que j'aurais envie de faire quand même, ce serait juste des crayons aquarellables parce que j'en ai, mais j'en ai peut-être 10 ou 15. J'ai pas une belle gamme de crayons aquarellables et c'est vrai que l'aquarelle, bah, j'adore ça. J'aime vraiment beaucoup ça, je fais ça quand même pas mal, je dois dire. Pas que je maîtrise, mais voilà, comme j'aime bien. À l'école, j'avais des super beaux points en aquarelle, je me souviens. Je cartonnais en aquarelle, donc j'aimerais bien investir dans des beaux crayons aquarelles, mais bon, j'attends qu'Action les sorte, hein. Ce serait top. Enfin voilà, je crois que ce coloriage touche tout doucement à sa fin. Je vais arrêter de blablater, il reste plus que voilà, une partie de coloriage, je crois, les yeux, qu'est-ce qui reste encore? Ben voilà, je crois que c'est vraiment la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aussi envie de colorier ce coloriage-là avec moi. Moi, je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je le dis pas souvent, mais je vais le dire maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et si vous voulez plus de vidéos dans ce même style-là. De toute façon, je vais continuer ce coloriage avec vous. Voilà, si je vois que ça plaît, j'en ferai vraiment d'autres. Ça me motivera aussi à continuer cette série. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!